Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Regarde des tanières, nalobaki ya likolo eza pété. Botika, bo bandaka, regardez des tanières de lions, regardez des montagnes de léopards. Les tanières de lions. Moutouana azawapi. Azana batanière de lion, to azam musika batanière de lion. Yaza likolo. Maintenant, azana bangomba ya léopard, to azam musika ya bangomba ya léopard. Yaza na plaine, ya sommet, ya amana. C'est comme ça que tu es prêt à avoir des zéros. Non, s'il vous plaît. Balobi vient avec moi du Liban. Voilà. Donc c'est ça la provenance. Ouais. Ma fiancée vient avec moi du Liban. Regarde. Ouais. La référence ou le point de départ, c'est le Liban. Du Liban, il quitte le Liban et il va quelque part. Maintenant, il dit regarde. Regarde, c'est une autre étape. Mais il est où pour regarder parce qu'il a déjà quitté le Liban. Maintenant, il regarde. Regarde du sommet de la main. Ah, ton français, par exemple, ici, du, ça veut dire. C'est le lieu. À partir du sommet. Voilà. Regarde. Voilà. Regarde. Continue maintenant la phrase. Ça continue. Regarde du sommet de la Mana. Regarder du sommet de la Mana, ça veut dire qu'il est à Amana et puis il regarde quelque part. On continue. Regarde aussi du sommet de Sénir et de l'Hermon. Il est où? Il est aussi à Sénir et à l'Hermon. Il regarde quelque part. Et on continue. Et regarde aussi des tanières de lions. Ça veut dire il est où? Il est dans les tanières de lions. Il est dans les tanières de lions. Vous ne voyez pas cette... Vous ne voyez pas cette personne qui est dans les tanières de lions. C'est qui? C'est Daniel chapitre 6. Daniel. L'église est dans les tanières de lions. Et aussi des montagnes des léopards. Il regarde aussi des montagnes de léopards. Le verset qu'il voulait donner quand il partait est correct. Je vous ai envoyé comme des brebis parmi les loups. L'église vit ça. L'église vit ça. L'église vit dans une tombe, s'il faut exagérer. Parce que la tanière des lions où on avait jeté Daniel, c'est la tombe. C'était la tombe. Là, dans la tombe, c'est exactement tout ce que nous venons de dire là. Marcher avec la mort de Jésus pour vivre, manifester la vie de Jésus. Mais nous parlons de l'hiver. L'église vit l'hiver.
Et je vais confirmer ça encore avec une autre écriture très plus claire. D'abord, la présence d'Aquilon et d'Otan, c'est la présence, n'est-ce pas, de l'adversaire. Parce que ce vent-là est adversaire. Ça permet à ce que la bonne odeur puisse se répandre. Ce qui est athée, la bonne odeur est cachée. Or, la bonne odeur, c'est la vie de Jésus. Pour qu'il y ait la vie de Jésus, il faut que vous soyez persécutés. Il faut que vous passiez par les épreuves. Ça veut dire que vous marchiez avec la mort de Jésus. C'est exactement aussi le regard de l'Église. L'Église regarde le ciel, mais des tanières de lions. Il supporte la présence des lions qui ne lui font rien à cause de la foi. Les lions, ce sont des bêtes féroces. C'est aussi, là c'est pour parler de la vallée, c'est aussi la montagne des léopards. Ici les léopards, c'est toujours les nations ou les fils des méchants, parce que les léopards aussi, prend aussi l'essence des fils de la perdition à un certain moment. On peut en parler comme étant le fondement. C'est-à-dire pour regarder, il faut être séparé dans les tanières. Parce qu'on est aussi à regarder, mais il dit pour regarder, certainement il doit être dans les tanières. Non seulement dans les tanières, mais aussi dans la montagne. Oui, toutes ces choses-là, ce sont des fondements, même dans les montagnes là, les taniers et ainsi de suite. Oui, de c'est vrai aussi. Parce que quand on parle de la fête de la délivrance, elle s'est faite à partir d'une tombe, de la maison du prophète mourant. C'est déjà une tombe. Les gens qui sont ressuscités le jour où le Seigneur est mort, ces saints-là, ils sont ressuscités, ils sont restés là. C'est aussi l'image de l'Église, de la vie de l'Église. C'est aussi l'image, n'est-ce pas, de Daniel dans la fosse aux lions. Mais ce regard ne va pas être fixé là-bas. Il doit regarder là, loin. Mais il est ici, mais il le regarde là-bas. Oui, je comprends, mais ce que je pose comme question, c'est que... Si tu appelles ça aussi fondement, c'est pas mauvais. Parce que dans la doctrine, on peut dire que pour que quelqu'un donne la bonne odeur, il faut nécessairement qu'il vive, si je parle par révélation, il faut nécessairement qu'il soit de ces montagnes-là ou des tanières ou des montagnes de léopard. C'est-à-dire en dehors de tous ces liens-là qu'on a cités dans 8, dans Cantique 4-8, on ne peut pas parler de l'Église. Oui, mais nous ajoutons que c'est le même principe. Celui qui nous amène dans ce principe, c'est le comportement d'Adam le premier. Le comportement d'Adam le premier, lorsqu'on retrouve que les nobles fils de Sion sont considérés pour des vases de terre. C'est de l'or pur mais qui est altéré. Et lorsque l'or pur est altéré, il n'y a qu'une seule possibilité pour le remettre en état, c'est le passer par le feu. C'est pour cela qu'il est écrit que Dieu s'irrite en tout temps. C'est pour dire que pour que quelqu'un soit sauvé, il doit passer par l'irritation de Dieu. Pourquoi Dieu s'irrite? Parce que Dieu ne sera pas content du péché. Adam le premier nous a menés tous dans le péché. Le salut, c'est progressivement en tenant compte des rangs. Et je suis déjà dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois le verset 20 ou 22. Donc, on doit suivre les rangs. Mais la mort, c'est
tous ensemble en Adam le premier. Mais la vie en une seule personne, mais en suivant les rangs. Et c'est ça la prophétie. En suivant les rangs. Donc on doit respecter les rangs. C'est là où j'ai voulu dire que la grâce retourne en Israël pour cette raison. Parce qu'Israël est obligé. C'est pourquoi, lorsque Malachi parle, il dit « Souvenez-vous ». Il évoque la pluie de la première saison et il évoque la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison est représentée par un homme qu'on appelle Moïse, alors que la pluie de l'arrière-saison est représentée aussi par un homme qu'on appelle Élie. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, je vous enverrai le prophète Élie. Ce sont les deux choses. Et c'est ce qui fait la présence des deux rois qui doivent enseigner Israël également. Alors, ces deux choses sont aussi à la loi et au témoignage. Ce sont les circonstances qui les différencient. Les petits débats que les gens font là-bas sont des faux débats que Dieu se moque de ça. La circonstance où l'Église vit ces choses, c'est une autre circonstance. Où l'Église vit comme Bartimée. Bartimée ne voyait pas Jésus comme ça. Mais il y avait des gens qui voyaient Jésus marcher. Mais Bartimée ne voyait pas Jésus. Il était comme ça. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait que la foi. Il était comme les centeniers romains. Il n'avait que la foi pour sentir qu'il est là. Donc, il y avait les yeux spirituels qui convainquaient à Bartimée que c'est lui qui passait, c'est Jésus. Je peux maintenant crier vers lui, il va m'écouter. Et quand il a crié, Jésus a écouté parce qu'il était là. L'Église vit ça. L'Église ne voit pas Jésus comme ça. Mais l'Église est sûre que si j'écris vers Jésus, Jésus va écouter et il va agir. C'est différent avec Israël. Thomas a dit, jusqu'à ce que je toucherai ses plaies. Ça c'est Israël. Mais c'est la même chose. Nous vivons aussi les plaies de Jésus. Vous ne vivez pas les plaies de Jésus. Le baume est en Galade. Il n'y a pas de guérison parce qu'il n'y a pas encore de plaies. Mais s'il y a des plaies, il y a la guérison. Et c'est ce qu'Israël doit vivre. Et la finalité de leur expiation, c'est lorsqu'ils comprendront que c'est lui-là que nous avions blessé, c'est lui. Là, ils diront Amen. Et la fin de toutes choses sera là. Mais nous, c'est les yeux fermés. Mais nous voyons ses plaies. Nous le voyons. Nous sommes sûrs qu'il est là. Et quand nous parlons, il nous écoute. Est-ce que c'est clair? Une autre raison de dire, de confirmer que nous consommons l'année et eux consomment la même année de leur manière. Pourquoi j'ai dit la même année? Mais ce n'est pas la même année comme ça physique. Nous l'avons la même, nous prenons une partie et ils prennent une partie. Non, nous consommons l'année parce que nous devons vivre les 4 saisons pour vivre le fruit. Et eux aussi la même manière. Dieu fait comme s'il le reprenait. J'appelle ça la même année parce qu'une année c'est aussi un jour. Est-ce que nous sommes ensemble? Une année étant un jour, le jour unique, c'est le jour de Josué. L'Écriture dit qu'avant ces jours, Dieu n'a pas exaucé l'homme. Et après ces jours, cela n'arrivera pas.
Donc ils doivent être dans le même jour. Et nous et eux. Au même instant. Non, ça ne pourra jamais être en même instant. Pourquoi? C'est 1 Corinthiens chapitre 15 qui va différencier ça. Les circonstances et les temps. Les circonstances diffèrent et le temps diffère. Pardon, papa. Oui. C'est après l'enlèvement de l'Église que Israël entre aussi dans son année de grâce. Oui. Mais c'est ça, tout ça, nous sommes en train de préparer, de parler de ces choses. Nous ne sommes pas pressés, nous donnons des fondements, des bases. Parce que parler de tout ça, ce sont des choses faciles, vous tous, vous pouvez lire et puis parler. Mais vous devez avoir des soubassements, des raisons profondes qui vous aideront à développer ces choses. Avec confiance à Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu, l'ennemi est méchant et il ne peut pas faire alliance avec vous. Il viendra vous tromper de faire alliance avec vous, mais il vous hait. C'est comme j'ai amorcé de parler de l'hôtel d'Akaz, comme que nous parlons ici. Cet hôtel qu'il est allé prendre le modèle. Alors que Dieu dit, Dieu a exhorté à Moïse, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Akaz va à Damas, il voit un modèle. Et puis il prend le modèle, il dit, fais selon le modèle de Damas. Donc pour Akaz, c'est Damas qui est la montagne. Et puis regardez un peu ça. Avant que cet homme ne soit comme ça, il a d'abord minimisé son état, ses statuts. Il va chez l'Assyrien, il dit à l'Assyrien, je suis ton enfant, je suis ton fils et ton serviteur. Ça, c'est vraiment badiner avec l'héritage des pères. Donc, on doit être fier de ce qu'on reçoit et être ferme. Lorsque vous êtes dans des troubassements, vous serez ferme. Et vous allez mon casité. Mais même vous-même, vous saurez que je suis sauvé. Parce que lorsque vous comprenez bien, même la vie change. Le péché n'aura même pas de pouvoir sur vous. Frère, si la parole n'enlève pas le péché, mais qu'est-ce qui va enlever le péché? Mais c'est la compréhension qui doit enlever le péché en vous. Donc, nous avons une autre raison, c'est cette démarche. J'ai parlé également de Josué, c'est Josué 10 ou 12, 10, les jours. Il faut retrouver la référence. 10. Et il faut retrouver cette référence. Mais je termine par une démarche que nous avons déjà faite ici. Quelle démarche? Pour parler de la pluie de la première saison, nous avons utilisé Amos 4. Nous sommes partis de Deutéronome 11. Nous nous sommes transportés de Deutéronome 11 vers Zacharie 10. Et nous sommes retournés vers Jérémie 3 qui nous a amenés à Amos 4. Est-ce que vous voyez ce chemin? Vous êtes dans le chemin? Oui. Donc, cette démarche nous fait voir que ce que Dieu avait promis, en principe, il a promis à Israël. Et il a vu que Israël désirait, puisqu'il avait déjà la pluie de la première saison, il ne pouvait désirer que la pluie de l'arrière-saison. Et lorsqu'il désire la pluie de l'arrière-saison, il y avait quelqu'un qui lui amenait cette pluie. C'est Élie. Parce qu'Élie, c'est Jésus. Je crois que tout le monde, vous savez qu'Élie, c'est Jésus. C'est-à-dire, Élie
veut dire Dieu. Et c'est Jésus qui l'a interprété sur la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Et on a traduit ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Eli, c'est Dieu. Maintenant, nous voyons Élie qui vient. Élie devait venir avec la pluie de l'arrière-saison parce que le désir d'Israël, c'est que donnez-nous la pluie de l'arrière-saison parce que nous avons déjà la pluie de la première saison. Lorsqu'on leur ramène, c'est que Jésus venait comme la réponse à la demande qu'ils firent lorsqu'ils étaient à Horeb. Je vous enverrai un autre, c'est une pluie. Parce que le premier qu'ils ont eu, c'était une pluie, Moïse. L'Éternel, votre Dieu, vous enverra un autre comme toi. Frère, toi tu es toujours ici. Oui, je parle. Oh, tu es drôle, frère. Donc, un autre, c'est une autre pluie. Donc, quand Jésus venait, il venait comme un paquet d'eau, il venait comme un nuage qui amenait la pluie. Mais il n'amenait pas la pluie de la première saison, il amenait la pluie de l'arrière-saison. Mais quand il arrive, les réalités d'Amos chapitre 4 disent, ils ont trouvé Roboam qui a divisé le terrain en deux. Les champs qui étaient là, qui devaient recevoir la pluie, on l'a divisé en deux. Une partie des champs a reçu la pluie. C'est quels champs? Ce sont les Pierre, les Jean, les Jacques. Parce que Pierre, c'était le maître de cette pluie. C'est lui qui a exhorté le peuple dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, je suis dans Actes chapitre 3. C'est Actes chapitre 3 qui parle du rafraîchissement. Le rafraîchissement, c'est la pluie. Il parlait de la pluie. Lui, il était dans le rafraîchissement, qui était la pluie qui est tombée depuis Acte 2. Ils étaient là, mais les gens qui étaient dehors, qui leur demandaient que ferons-nous, qui ne comprenaient rien, ils leur demandaient de se convertir. Afin que le rétablissement de toutes choses leur arrive. Parce que cela est prévu par les prophètes. Mais quand il est venu, puisqu'il y a eu cette manœuvre-là, nous retournons ménager, notre frère Élie les Tisbitch comme ça, avec le mouvement d'Élie. Élie commence par fermer la pluie. En réalité, il l'a avalé. Et puis il fait d'eau, il s'en va. Quand il part, il traîne un peu au torrent de Kérit. Et le torrent devait sécher pour qu'il continue sa marche jusque chez la veuve de Sarepta. Et il avait dit, sinon à ma parole. Quand il a fini là-bas, il retourne en Israël. Avec quoi? La pluie qui avait manqué à Israël. Mais cette pluie qui avait manqué à Israël, une partie d'Israël avait reçu avec la veuve de Sarepta. Parce que la veuve bénéficie de la pluie comme étant le fruit de la pluie. La veuve n'allait pas avoir le blé et l'huile s'il n'y avait pas deux pluies. S'il n'y avait pas la présence des deux meules. Ça serait impossible. Donc chez elle, il y a eu deux pluies. Or, les deux pluies supposent 4 saisons. Parce que lorsqu'il y a la première, il y a une conséquence. Et lorsqu'il y a la deuxième, il y a une autre conséquence. Et c'est le fruit. L'été. Mais c'est cette chose que l'homme de Dieu ramènera en Israël. Là, Malachie dira, souvenez-vous. Même ceux qui basi ba bois, pourquoi il dit souvenez-vous? Parce que basi ba bois kaki yango. Ils se sont créés, fabriqués un 6e mari. Ils devaient renier ces maris-là pour se rappeler des 5 maris.
C'est là où Élie devait apporter maintenant la lumière sur la loi. C'est pourquoi il est dit, souvenez-vous de la loi, parce que ils avaient déjà oublié la loi. Israël qui est dans les grincements des dents, il n'est pas dans les grincements des dents avec la loi, même si la loi est toujours là, les attendant. Ils doivent s'en souvenir. C'est la présence de Moïse qui doit être là. Et Élie, le prophète, doit être là pour alléger le langage de Moïse devant eux, pour que eux aussi puissent attendre avec patience la pluie de la première, accepter de mourir. Voilà pourquoi leur expiation s'arrête plus loin là-bas avec Ésaïe chapitre 27. Je vais m'arrêter ici. C'est un verset, une phrase que les gens comprennent difficilement. « 27. Est-ce que nous sommes là? Oui. Commencez verset 6, 7 et 8. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Même 9, jusqu'à 9. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Est-ce que vous suivez d'abord la lecture? Dans les temps à venir. Est-ce que c'est maintenant? Non, dans les temps à venir. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Et il remplira le monde de ses fruits. Israël remplira le monde de ses fruits. Quand est-ce qu'Israël remplit le monde de ses fruits? C'est après l'enlèvement de l'Église. C'est dans les milléniums. il y a tout un processus pour arriver aux fruits. Il faut se rappeler de la loi de Moïse et puis il y a un processus jusqu'à la fin là-bas. Et puis continue. L'Éternel l'a-t-il frappé? Et retenez cette phrase ici. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ce qu'il est frappé? Il a d'abord permis qu'on le frappe. La frappe que l'Éternel a permis qu'on le frappe, qu'on frappe Israël, son fils, c'est aussi une manière de dire que moi, votre père, je vous frappe. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une chicotte, et cette chicotte a un nom, l'ennemi d'Israël. Il prend la chicotte, il frappe. Quand il frappe, Israël voit que l'ennemi est en train de nous dominer. Mais en réalité, c'est toujours Dieu qui les frappe aussi. Mais la manière dont Dieu frappe son fils est différente de la manière dont ce même Dieu frappera l'ennemi de son fils. Lorsque Dieu utilise la chicotte pour frapper le fils, il a un intérêt. Il a un intérêt. Quand il frappe comme ça, il a pitié du fils, mais il a colère du fouet qu'il utilise ici. Il dit, termine à corriger mon fils et je vais te prendre pour te jeter dans le feu, toi. Il frappe son fils pour le corriger. Frappe ton fils pendant qu'il y a encore de l'espérance, mais ne le frappe pas pour le tuer. Mais quand il prendra ça, c'est pour tuer ça. Pour effacer le fouet. Le fouet, c'est ce que nous avons appelé là-bas aussi l'Aquilon ou comme autant. Donc, ce sont des rois également. Ce sont des vents. Ce sont des rois. Le roi du nord, le roi du sud. Parce que l'Aquilon, c'est le vent du nord. Et autant, c'est le vent du sud. Donc, il va les éliminer. Il va les éliminer et il va les effacer complètement. À cause de qui? À cause de son fils. Et c'est ce qu'on appelle la vengeance de l'Éternel. La vengeance de l'Éternel. Donc, c'est pour dire, maintenant, continue, parce que
Et continue un peu la phrase. L'a-t-il tué comme il a tué ce qu'il est tué? Vous répondez tout ça vraiment. Il ne peut pas les tuer de la même manière. Lorsque Dieu tue son fils, c'est pour que son fils produise les fruits. Mais quand il tue l'ennemi de son fils, c'est pour l'effacer complètement. Donc il faut répondre d'emblée que non. Il n'a pas frappé de la même manière. Il ne peut pas de la même manière. Continue. C'est avec mesure Il qu'il explique. l'a châtié Et ça par s'appelle l'exil. le châtiment. Ici, il l'a châtié par l'exil. Ça évoque Jérémie chapitre 25, c'est-à-dire le fait qu'il ait pris les Chaldéens comme chicotte pour frapper son peuple. C'est encore là la dispersion. Il les a pris, venez, frappez-moi ce fils. Et quand il vient, il emporte même le fils en exil. L'exil fait partie de l'expiation. Continue. Vous allez trouver le terme là-bas. En l'emportant par les souffles impétueux du vent d'Orient. Continue. Ce n'est pas un problème. Ainsi, le crime de Jacob a été expié. Ainsi, le crime de Jacob a été expié. Et voici les fruits du pardon de son péché. Voilà, il doit parvenir au fruit. Voilà le fruit du pardon de son péché. Et il doit. Donc, pour Israël, c'est encore un processus. Et cette écriture ici, vous devez voir comment Israël est foulé aux pieds et comment le foulement aux pieds se transforme en une guerre, parce que c'est le foulement aux pieds qui se transformera en une guerre, la guerre qu'on appelle Armageddon. Et vous verrez comment le Seigneur intervient dans cette guerre. Il intervient de deux manières. Zacharie chapitre 10, utilisant le même peuple comme étant un cheval de bataille pour lui. C'est aussi Michée chapitre 4, où les gens qui étaient matés par l'ennemi, Dieu leur communique la force pour qu'ils commencent à résister l'ennemi et parvenir à renverser la situation de l'ennemi. Donc, c'est le temps de la corne de fer et des ongles d'airain. C'est lui qui devient la corne de fer. C'est toujours le peuple le faible. Le peuple qui était faible, il devient une corne de fer. Et il a des... Non, mais c'est maintenant parce que nous allons commencer le quoi. L'autre est déjà. Nous parlons maintenant. Attends, j'ai terminé. Tu as mal, je vais prier sur toi. Donc, si je crois que j'ai terminé aussi par ici. Mais je n'ai pas terminé l'été. Ok? Donc, parce qu'il faut placer aussi l'été, nous, comment nous vivons l'été et comment Israël vivra aussi l'été. Donc, c'est cela. Il y avait un verset que j'allais vous donner des Proverbes 31, je l'avais déjà évoqué. C'est une manière où l'Église vit aussi l'hiver. L'Église vit l'hiver dans Proverbes 31, couvert de cramoisis. C'est par les cramoisis qu'il maîtrise l'hiver. Nous maîtrisons l'hiver. Et l'hiver ne nous fait rien. C'est ça l'évangile éternel. C'est la supériorité sur la mort. Cette capacité. Ce qui nous a donné cette capacité, c'est quoi? C'est le fil cramoisi. Voilà, nous arrêtons là pour maintenant. Nous allons dire merci au Seigneur. Bien. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.